extravague, que je délire. Pourtant, il n'y a pas plus raisonnable que moi. C'est vrai. Il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Je ne fais que rapporter les faits tels que je les observe. Alors évidemment, il faut observer. Observer, il y a plusieurs manières d'observer. On observe. Il est évident qu'il y a observer et observer. Et c'est quelque chose. Quand on demande aux gens d'observer le silence, ils ne risquent pas de le voir. C'est sûr. Hein? Ils le redoutent. Alors, dès que le silence se fait, quelqu'un dit « Tiens, un ange passe. » Il ne va pas lui passer d'ange. S'il avait le courage, comme moi, d'observer le silence en face, l'ange, il le verrait, parce que moi, quand j'y suis, l'ange, je le vois. Et je suis seule à le voir. Les autres ne savent pas le voir. Évidemment, je ne dis pas que je vois passer un ange. Parce que aussitôt, autour de moi, il y a un doute qui plane. Je le vois planer, le doute. Évidemment que je ne dis pas que je vois planer un doute. Parce que, aussitôt... Comment? Ça plane un doute? Ça plane. Comment pouvez-vous être certaine d'identifier un doute avec certitude? À son ombre. Ah oui, à l'ombre d'un doute. Bien connu. Je vous apprends rien. Si le doute fait de l'ombre, c'est que le doute existe. On ne va pas discuter l'affaire. Et l'on sait le nombre de doutes au nombre d'ombres. Je ne sais comment vous convaincre. Je vous donnerai bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute. Et quelqu'un va dire, aussitôt le silence va se faire, et quelqu'un va dire, tiens, un ange passe, et il faudra tout recommencer. Dites-moi, votre ange là, quel sexe est-il? Quelle question? Et d'où vient-il? Quel sexe? Je suis obligée de laisser planer un doute. Parce que j'en sais rien. Je laisse planer. D'où vient-il, m'as-tu dit? Oui, d'où vient-il? Il va vers sa chute. Je ne dis pas d'où il est. Il va vers sa chute. Parce que l'ange, attiré par la lumière du projecteur, s'y précipite. Ébloui, l'ange s'y brûle les ailes. Et un ange qui se brûle les ailes est un ange déchu. Et un ange déchu, il est plus chu. Mesdames et messieurs, à la mémoire de tous les anges qui sont morts dans cette salle, nous allons faire une minute de silence. Je vous remercie.
Oui, que se passe-t-il? Nous mettons au point un nouveau service et nous appelons un panel d'abonnés pour le tester. Vous voyez, c'est pas bien méchant. Ah, d'accord. Et ça consiste en quoi, ce service? En fait, nous testons un nouveau procédé qui nous permet d'envoyer des vibrations par le biais des lignes téléphoniques. Ça? Ah bon? Et ça sert à quoi? Eh bien, nous allons proposer des massages thaïlandais qui seront facturés 8,75 € la minute, mais bien sûr, pour vous, aujourd'hui, c'est gratuit. Ah. Bon, alors, oui, pourquoi pas. Mais comment ça se fait? C'est simple. Dès que le client appellera, Oui. nous brancherons le système qui permettra au téléphone d'émettre des ultrasons et une opératrice le guidera afin qu'il se fasse un bon massage de relaxation. Alors, ça vous dit d'essayer? Ah, oui, pourquoi pas. Je serais même curieux de voir ça. Parfait. Alors, attention, Oui. je branche le système. Voilà. Maintenant, appuyez sur la touche étoile de votre combiné. Ah bon? Voilà, c'est fait. Très bien. Maintenant, vous allez appliquer quelques secondes la partie réceptrice du téléphone sur votre cou et vos épaules. Non, je ne sens rien du tout. Non, mais ça c'est normal. Les vibrations ne sont pas perceptibles, mais elles passent tout de même. Allez, recommencez. Vous êtes sûr que c'est bien branché, votre truc? Parce que j'ai pas l'impression de sentir quelque chose. Mais oui, oui, c'est branché. Vous croyez que ça ne vous fait rien, mais en réalité, ça défait tous les nœuds de tension que vous avez partout. Ah bon? Vous êtes... Ah bon? Oui, vous verrez ce soir. Vous allez dormir comme un bébé. Maintenant, ôtez vos chaussures et vos chaussettes et massez-vous la plante des pieds avec le combiné. Les pieds? Ça va prendre du temps. Allez-y, je ne quitte pas. Tiens, attendez. Bon, ben voilà, c'est fait. Alors, ça vous fait du bien? Bon, pas plus que dans le coup. Vous savez, moi, quand vous m'avez parlé d'un massage thaïlandais, je pensais qu'il allait y avoir plus de sensations que ça. Ah, je vois. Vous seriez plutôt intéressé par l'aspect érotique du massage, c'est ça? Pas forcément, mais un massage où on ne sent pas grand-chose, je ne vois pas à quoi ça sert. Ok, mais sinon, vous seriez prêt à essayer quelque chose de franchement hot, gratuitement bien sûr. Oh, oui, pourquoi pas? Alors, appuyez sur la touche dièse de votre téléphone et tournez 3 fois votre langue sur la partie émettrice du combiné. Elle est bonne celle-là. Ben voilà, c'est fait.
Mais pourquoi faire? Pour déclencher l'excitation, monsieur. Les ultrasons vont titiller vos papilles et vous allez avoir un début d'érection. C'est le principe du baiser, allez-y. Ah bon? Et pendant combien de temps? Bon, vous sentez l'excitation monter? Oh, pas vraiment, non. Ça va venir. À présent, glissez le combiné dans votre slip et appliquez-le sur vos testicules en faisant des petits mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. Pendant combien de temps? Jusqu'à la jouissance, monsieur. Oh. Allez, après vous lavez le combiné, vous raccrochez. Vous avez compris? Oui, oui. Maman, c'est bien ta mère. Le truc le plus con que j'ai fait, c'est d'aller au Cap d'Agde. Je vois. Ouais, il y en a qui connaissent. Le camp de naturisme. Moi, c'était Klaus qui voulait me faire découvrir les joies de la vie à poil. Klaus était allemand et randonneur. Il y en a qui cumulent. Le Cap d'Agde, mais c'est un truc incroyable. Alors moi, qui étais super pudique, issue d'une famille extrêmement convenable, on ne se baladait jamais à poil à la maison. Eh bien, j'ai attendu 40 ans pour me regarder le trou de balle dans un miroir. Vous l'avez déjà fait? Vous devriez. C'est rigolo. Enfin, le mien est rigolo. Donc, autant vous dire qu'il a fallu que je prenne sur moi d'accepter d'aller me balader la rondelle au soleil. Bon, encore, aller me balader au bord de la mer le soir pour prendre un bain à poil, bon, ma foi, ça je l'avais déjà fait. Mais aller faire mon loto cul nu, ça c'était une grande première. Oui, oui, parce qu'il y a tout un village autour. Il y a des commerces, il y a des boutiques, il y a un café, il y a même une poste. Sauf que tout le monde est nu. Même le facteur était nu. C'était un beau noir à vélo. Eh oui, ça bouge avec la poste. Je n'attendais pas de courrier, mais je le guettais tous les matins. Vraiment, de la saucisse dans un nid de choucroute. Et moi, j'ai toujours aimé la choucroute. Le 8 à 8, la première chose qu'on a fait avec Klaus, c'était d'aller faire une course au 8 à 8. Voilà. Enfin, au bit à bit. J'avais pris un panier énorme. Klaus, lui, était super à l'aise, avec une banane au-dessus de sa banane. Très, très désirable. Magnifique. Le 8 à 8,
c'est spécial. Tu es là, en train de tâter des melons. Oh, pardon, madame. Tu te demandes si le chef de rayon n'est pas camouflé dans la pyramide de carottes. Et puis, il y a un boucher avec son tablier, écrit au dos « Tout est bon dans le cochon ». Mais quand il se retourne, tu te dis que tout est à chier dans le boucher. Enfin, tu fais la queue à la caisse. Oh, mais c'est pas vrai. Mais attendez, mais c'est pas derrière. Mais le plus incroyable, le plus hallucinant, c'était au restaurant l'Hippopotamus. Alors là, tu rentres dans une grande salle où tous les gens sont assis derrière leur table, le fion posé sur leur chaise. Bon, tant que tu es assis, caché derrière ton menu, la moustache planquée sous la nappe, tout va bien. Mais j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Comme je ne pouvais pas traverser la salle avec mon menu en guise de pagne, cela impliquait de la traverser, cellulite au vent, avec les marques de la chaise endossées. Mais de revenir, l'air dégagé, avec le bout de PQ coincé dans la bouche. La vie vous envoie de ces épreuves. Bref, moi, au bout de 2 jours, j'en avais ras l'oignon. J'avais les fesses et les seins fluo. J'ai quitté Klaus et je suis rentrée à Paris. Je ne vois pas l'intérêt du nudisme. Et puis, si on va par là, on peut imaginer une église naturiste, une mosquée naturiste, des concerts nudistes. Tiens, je pense à quelque chose. Un spectacle nudiste avec moi toute nue. Oui, mais c'est pas tout. Avec vous, tous, tout nus. Vous imaginez? Bon, non. Finalement, on ne va pas le faire. Bonjour. Nous nous tutoyons ou nous nous voyons? Tutoyons-nous. Vous voyez souvent, vous? Je tutoie comme je vous vois. Moi, je me tue à tutoyer, mais tout me voue à vous voyer. Vous nous voyez, nous vous voyez? Nous voirons, je veux dire, nous verrons. Tout à fait. Toutefois, tout nous fait nous tutoyer. D'ailleurs, qui vous voit? Mes parents, mais je ne les vois jamais. Ah si, vos vieux vous voient sans vous voir. Et toi, qui te tutoie? Mon oncle, mais seulement chez moi. Ton te tutoie sous ton toit. Oui, mais mon neveu ne veut pas nous vous voyez. Et que faites-vous des dames? Tutoyons les veuves et vous voyons les tantes. Mais ma tante est veuve. Elle vous voit son toutou et tutoie sa voiture. Vous n'avez qu'à nous voyer. Tantôt la tutoyer, tantôt la vous voyez. Vous voyez? Et les nouveaux venus, les vous voirons-nous? Je veux voir les nouveaux venus, nous vous voyez. Les nouveaux non-vous-voyants se verront renvoyés comme des voyous. Et les non-voyants? Les non-voyants vous voiront. Même au nouvel an? J'aimerais vous y voir sous leur nombre. Les non-voyants vont nous noyer.
Je veux voir les non-voyants, nous vous voyez tout le temps. Vous vous fourvoyez. Je ne me fourvoie pas, madame. Alors, mais je me fous de vous revoir. Alors, allez vous faire voir. Eh ben voyons. Laisse-moi aimer. Aimer à mourir peut-être. Mais d'abord, aimer à en vivre. Les yeux et la peau et les yeux. Des yeux et la peau. Laisse-moi aimer. Laisse-moi connaître ces yeux qui se donnent, veulent se donner. Des yeux à se perdre tout en confiance. Et puis, la peau, cette volupté de la peau, de la main sur la peau, douce, fine, chaude, souple, vivante, humide, ferme, et douce, douce, les yeux et la peau. Ces rencontres merveilleuses, deux yeux, deux peaux, encore deux yeux, encore deux peaux, et ce renouvellement, cette variété, cette puissance de découverte. Deux yeux, deux peaux à l'infini. Permets-moi d'être amoureuse pour retrouver l'instant, l'éternité de l'instant. Par cette grâce et le mur du labyrinthe abattu, la porte éclatée dans un feu d'artifice ininterrompu, d'arc-en-ciel étoilé, et l'explosion de la découverte lumineuse de l'évidence enfin rencontrée. Auteur, Fiyou Mazeli, notre ami Fiyou. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous voilà revenu de vacances? Ouais. Oh non! Mademoiselle! 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 Ah, vous pouvez m'apporter un
baignoire. Enfin, un reposoir. Un tabouret, si vous voulez. Oh, j'ai mal. Ah, merci. Oh, oui. Ah, ça fait du bien. Oh, oui, 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 oui. Et pour vous, qu'est-ce que ce sera? Chérie! Ouais, soyons fous, comme monsieur, là. Hein. Alors. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, bah figurez-vous qu'un jour, nous avons reçu une documentation très alléchante hein, de l'agence Voyage Aventure. Le spécialiste des vacances touristiques. Oui. Et alors là, nous avons été séduits. Oh oui, on ça, je dois dire tout de suite. Oh, il y a que j'ai mal. Oh. Des vacances touristes? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, il y a plusieurs formules intéressantes. Hein. Oh là là. Alors moi, j'avais un faible pour la traversée de la forêt amazonienne à vélo. Avec baignade, piranha et un gars réducteur de tête. Mais Josette préférait la formule sécheresse et danger, c'est-à-dire le Sahara, d'est en ouest, avec tempête de sable, panne de voiture, et alors, les pillards. Oui, mais moi je ne sais pas pourquoi, mais moi les Sud-Américains, oh, ça ne me donne pas de frisson. Non, oh, que j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh. Bon, alors, résultat, nous avons opté pour la formule à 1800 € pour 2 personnes et 15 jours. Oh là, là, on a senti tout de suite la supercherie. Hein? On a compris tout de suite dès notre arrivée dans le petit bled de Tardouif là-bas, hein, chez l'habitant, avec ses chèvres. Voilà. Auprès de Gourbet, hein? Alors, on s'est retrouvé dans une chambre avec double rideau, oui, double rideau, et une salle de bain. Oui. Le comble, baignoire, sèche-cheveux, eau chaude. Ah oui, après 5 heures d'avion, je dois dire, ça ne met pas de bonne humeur, hein, Roger? Oh, oui, C'est incroyable. Oh, bah, comme vous dites. Enfin, bon, le lendemain, on roule. Encore, hein, un jour, 2 jours, 3 jours, pas l'ombre d'une panne. On dit bien, pas une panne. Oui, moi, j'étais dans un tel état d'énervement. Je t'ai dit, bon, moi, j'ai crevé de rythme toi-même, sinon, on s'en sortira pas. Et vous l'avez fait? Bien entendu. Mais sinon, on dépassait la zone des tempêtes de sable. Les tempêtes de sable, tiens, qu'entre parenthèses, on n'a jamais vu, hein. Pas la queue d'une. C'est comme les scorpions, pas un seul pendant tout le séjour. Non, pas un seul. Alors là, c'est vraiment pas bien du tout. Les pillards. Mais les pillards, nous les avons vus arriver le 11e jour, alors que par contrat, on devait être attaqué à la fin de la première semaine. Non, vous savez, hein, quand on a 15 jours de vacances, je vous dis, hein, ça ne met pas de bonne humeur, pas du tout, non. D'ailleurs, c'est ma femme qui les a vus la première derrière une ville. Oui. Une tribu du sud. Oui. Je les évalue à une trentaine. Les Ushimi. Très dangereux, hein. Bon, sans doute des mangeurs d'hommes. Oui. Souviens. Oui. Oh, mais tu étais terrorisé. Ah, oui, j'étais vraiment de peur. Oh là 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 là.
les vacances commençaient enfin. Les vraies vacances, hein, les vraies. Je décide de nous enterrer dans le sable. Super, super. Oui, on avait dit ça. Tactique Laurence d'Arabie. Oui. Avec sable, hein. Ah oui, on avait dit ça. Dans les yeux. Oui. Dans la bouche. Oui, c'était délicieux. Mais vous n'allez pas me croire. Nous n'étions pas enterrés depuis 5 minutes qu'ils ont foncé sur nous. Ils nous ont déterrés. Ils nous ont dit, pas peur, vous sauvez. Et ils nous ont même offert du thé, non mais on se foutre de la gueule du monde là. Et tu te souviens, il y en a même un. Mais oui, tu te souviens, il m'avait... Moi, les gens, comme ça. se foutre des gens, ça c'est pas possible. Et alors, et en plus, mais regardez-nous, en plus, nous sommes revenus avec 2 kilos de trop. Oui, bronzé. Heureusement, au retour. Ah, c'est un mauvais souvenir, hein. Heureusement, au retour, ma femme s'est cassé la jambe en descendant de l'avion à Roissy. Sinon, nous aurions eu l'air de quoi, hein? Alors, les vacances de l'année prochaine, toujours l'aventure? Bah oui, sinon c'est pas des vacances, hein. Là, cette fois, nous avons reçu une documentation d'une agence qui nous paraît très, très sérieuse. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que nous partons de Roissy le dimanche soir, 21h, direction l'Afghanistan. Oui. Et le lendemain, 7h, soit midi, heure locale, on nous fait sauter sur Kaboul. Ah, ça n'a pas l'air mal cette fois-ci, hein, quand même. Hein. Et vous n'avez pas peur de vous faire berner une seconde fois? Oh, bah ça, on n'est jamais certain de rien. Hein. Mais il y a une clause qui nous a particulièrement rassurés. Hein? Laquelle? Si on en revient, on est remboursé. Qu'on me reproche d'être trop naturel. Vous direz aux clientes que je vous ai refait la bouche ou même les yeux. Ah bon? Et pourquoi? C'est mieux, parce que c'est un métier où il faut savoir mentir, vous comprenez? N'allez pas me les complexer, là. Elles le sont déjà assez en arrivant ici. Alors, il faut les désangoisser. Un peu de sérénité, beaucoup d'humour. Pensez à ça, l'humour. Alors, vous savez quoi? Je vais noter. Comme ça, je retiendrai. Alors, vous avez dit de l'humour. Oui, discrète aussi. Ne jamais prononcer le nom d'une cliente devant une autre cliente. Alors ici, il n'y a pas de clients, il n'y a que des patientes. Notez ça, des patientes. Des patientes. Vous savez, la plupart des clientes arrivent ici le matin. Maintenant, avec les nouvelles technologies, elles peuvent repartir chez elles le soir. Ah ben oui, hein, grâce au TGV. Mais non, grâce aux ultrasons, à l'endoscopie, au botox, alors fait du fait au laser. J'en apprends des choses avec vous, docteur. Oui, mais il y a des risques à se faire opérer. Il y a des ratés. Écoutez, tous les jours en volant votre voiture, en traversant la rue,
vous prenez le risque d'être défiguré. Eh bien, en venant ici, vous prenez le risque d'être belle. Tous les jours, en prenant votre voiture, traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. Eh bien, en venant ici, vous prenez le risque d'être belle. Oh là là, que c'est beau ce que vous venez de dire, docteur. Merci. Bon, ça ne tient pas vraiment la route, mais ça fait son effet. C'est ce que vous direz aux clientes quand elles s'inquiètent. Ah, à 13h, il y a une nouvelle cliente qui arrive. C'est pour la poitrine. Vous lui faites remplir la fiche de renseignement et vous la faites Patientez. merci. Docteur, le dossier. Voilà. Frantini. Sophie Frantini. Oui, c'est moi. Excusez-moi, je ne vous avais pas entendu sonner. C'est pour la poitrine? Oh, mais vous avez deviné? Mais elle est si moche que ça, hein? Non, c'est le docteur qui me l'a dit. Vous la voulez plus volumineuse? Mais plus petite, ce serait difficile. C'est pour ça que je n'ai pas sonné. Ah oui, je comprends. Ah bah non, je comprends pas. Mais si, la sonnette, c'est juste un téton sur une petite boule ronde. Ça me rappelle trop mon sein droit. Et pourquoi pas votre sein gauche? Mais il n'y a qu'une sonnette. Ah oui, oui, évidemment. Bon, je vais vous faire remplir une fiche, comme à toutes les nouvelles clientes, patiente. Et je vais vous demander de bien vouloir patienter. Excusez-moi, mais vous, dites-moi, à ma place, vous la feriez refaire, cette poitrine? C'est-à-dire que là, c'est pas la faire refaire qu'il faudrait, c'est la faire. Mais vous avez raison. Non seulement je n'ai rien, mais en plus elle tombe. Et rien qui tombe, eh bien ça tombe quand même. Mon fiancé, il me dit, moi je te trouve belle, mais il n'y a rien de pire comme compliment. Ça signifie t'es moche, mais je t'aime quand même. Mais non, vous n'êtes pas moche. Votre fiancé ne peut pas penser une chose pareille. Et puis, il y en a qui aiment ça, de petits œufs au plat. Il suffit qu'il ait un peu de brioche, un jus d'orange, un café, et ça vous fait un brèche. Mais ne me faites pas rire. Mais j'ai des rides là. Déjà que je viens à peine d'économiser ce qu'il faut pour les seins. Mais si en plus je dois investir pour un lifting, et tenez, regardez ce que ça fait, mais quand je ris. Mais c'est pas des rides, ça. C'est des ridules. De ridicules ridules. Vous avez bien le droit de rire quand même. Oh non, 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 non. Dès que j'ai envie de rire, je pense à mes seins. Ben, ça me coupe toute envie de rigoler, hein. Écoutez, moi, franchement, je vous trouve mignonne. Si j'étais vous, je ne toucherais à rien. Mais je ne peux pas vous dire ça. Si le docteur m'entendait,
Il me ferait des gros yeux. Enfin, si vous voulez que le docteur vous fasse des gros seins. Vous avez des chaussettes? Des chaussettes? Oui, dans votre soutien-gorge. Vous n'y avez jamais eu à y surveiller. Toute une soirée, si vos chaussettes ne dépassaient pas de votre décolleté. Oh non, ça, jamais. C'est l'enfer, l'enfer. Moi, je veux régler cette angoisse une bonne fois pour toutes. Vous savez combien il va me prendre? Non, je ne sais pas. Je suis nouvelle. Mais ça va certainement vous coûter plus cher qu'une bonne paire de chaussettes. C'est pas grave. Il y en a qui dépensent toutes leurs économies pour s'acheter une voiture, un écran plasma. Mais moi, je veux mettre tout mon argent dans ma poitrine. La mode est pourtant aux écrans plats. Pour les télés, mais pas pour les filles que l'on voit dedans. Et puis j'aimerais tellement que ma poitrine, elle remplisse les grosses mains de mon futur mari. Bon, faites-lui refaire les mains. Il m'avait promis que je pouvais me payer de jolis seins après mon nouveau-né. Ah bon? C'est après un accouchement que tout ça est arrivé. Non. Mais ça, c'est normal. Non, je parle du nez. Oh non, je vous assure que non. Vous ne parlez pas du nez. Moi, j'ai une copine qui parle du nez. C'était épouvantable. Quand elle m'appelle, ça fait « Ah, Claudine, t'avais qui c'est ?» Et moi, pour ne pas la vexer, la pauvre, je fais semblant de ne pas la reconnaître. Mais vous avez une voix mélodieuse. Mais vous ne comprenez pas. Je vous dis que je me suis fait opérer du nez. Il n'était pas droit. Ah, ça ne se voit pas. Je veux dire que ça ne se voit pas que vous avez été opéré du nez. C'est le docteur Chauffance? Non, c'est la première fois que je viens ici. Je change de chirurgien parce que le premier, il s'y est pris à 3 fois. Il avait raté. 3 fois? Mais maintenant, ça y est, il est beau. Mais oui, vous avez un beau nez. Une cagoule, une bonne paire de chaussettes, et vous êtes habillé pour l'hiver. De l'humour, m'a dit le docteur. Toujours de l'humour. Je veux bien, mais pour les seins, il n'y a pas trop de risque d'échec. Écoutez, tous les jours, en prenant votre voiture ou en traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. Eh bien, en venant ici, c'est pareil. Mademoiselle Franck, oui, docteur. C'est vous qui avez été suivi par le docteur Benzemal? Oui, docteur. Je suis à vous. Oui. Alors, faites-moi voir ça. Hélas, docteur, il n'y a rien à voir. Approchez, approchez. Mais où ils sont? Ah, ils sont là. Bon, écoutez, il vous faut une bonne hypoplasie mammaire et vous allez voir, on va faire des merveilles ensemble. Vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique? 3 nouveau-nés, des triplés. Donnez-moi la fiche. Alors, quel est le collègue qui vous a fait ça? Oh là là, faut pas aller voir n'importe qui. En 3 fois, mais qu'est-ce qui s'est passé? On me l'a râpé une première fois.
râpé et raté. Alors le docteur Marcelin, ben, il a pris un peu d'os au niveau de la hanche pour me sculpter un nez de rechange. Puis bon, j'avais une petite dent qui poussait sous la peau, là, à l'emplacement de la cicatrice. Ben, il a refallu un autre coup de râpe. Mais maintenant, ça y est, en 3 fois, mais c'est un bon résultat, docteur. C'est un chirurgien qui devenait gâteux. Il commençait à raboter. De l'humour, donc. Vous m'avez dit de l'humour, docteur. Oui, mais là, Claudine, tout le monde est détendu. Donc, mademoiselle Fanny, je vous propose, pour votre poitrine, de tout faire à la même fois. Une fois, mais il y en a 2, docteur. Bien sûr. D'ailleurs, je vais vous montrer une simulation sur l'ordinateur. Oh, vous allez me les faire en silicone. Non. J'ai vu les résultats dans les magazines. Non, moi, je n'utilise pas le silicone. Il y a encore trop de risques de fuite. Ah non, je ne dirai rien. Ça ne sortira pas d'ici. Des fuites de gel de silicone, Claudine. Parce qu'au cas où la prothèse s'est fissurée, le silicone trop fluide pouvait remonter sous les aisselles. Déjà qu'elle a un bout de hanche dans le nez, puis les seins sous le bras, Oui. Ça s'est amélioré, mais je ne suis pas très adepte. Alors, on a tout essayé. L'ivoire, l'éponge, le plastique, oui, l'eau, l'huile, la graisse. Ah oui, il n'y a rien qui... Mais pourquoi pas du lait? Puisque c'est pour mettre dans les seins. Ce serait logique. Vous n'avez jamais pensé à du lait? Mais Claudine, ici on ne pense pas à du lait, on pense à du beau. Je vous propose je vous propose une volontaire à base de sérum physiologique et vous pouvez choisir la forme en pomme, en poire, Oh, Scooby-Doo-Bidou! Claudine, je vous ai déjà dit pas assez dans l'humour. Allez, retournez dans votre bureau. Docteur. Je vous propose un devis et vous aurez un minimum de 15 jours pour y réfléchir. Écoutez, docteur, c'est tout réfléchi. C'est comme ça que je les voudrais. Il ne faut pas exagérer. Je ne veux pas faire de vous une bible. Mais si. Un bonnet 90 A ou B. Mais 90 A ou B, mais c'est tout petit. D'autant plus, car il ne faut pas exagérer. Ils seront trop petits, ils seront trop fichés peut-être. Rassurez-vous, ils bougeront avec vous, en même temps que vous. Mademoiselle Franti, je suis le docteur Jouvence, celui qui redonne la beauté de l'adolescence et même de la jouissance. Ah bon? Pourquoi pas? Mademoiselle, venez avec moi dans notre... Allez, venez avec moi.
Voilà, c'est bien vous. Vous dites hop, et puis vous ne sautez pas. Comment donc j'ai pas sauté? Parce que vous n'avez pas sauté. Comment j'ai pas sauté? Bien entendu que j'ai pas sauté. J'allais pas sauter tout seul. Comment tout seul? Nous avions décidé qu'à hop, nous plongerions ensemble. Si vous ne plongez pas, ben moi, je ne plonge pas non plus, voilà tout. Alors, si vous plongez pas, ne dites pas hop. Parce que quand vous avez dit hop, moi, pour un peu, je plongeais, il s'en est fallu de rien. Heureusement que je vous ai regardé. Ben moi aussi, je vous ai regardé. C'est même pour ça que je me suis retenu. J'ai même failli perdre l'équilibre. Si je ne m'étais pas retenu juste à temps, moi, je serais dans l'eau en train de patauger, et vous seriez là en train de faire des mouvements pour vous réchauffer. Quel menteur vous faites. Vous avez dit hop pour que je plonge, mais vous n'aviez pas du tout l'intention de plonger. Ça se voyait bien, vous n'étiez pas décidé. J'étais pas décidé parce que je ne veux pas plonger tout seul, et que je n'ai pas confiance en vous. Parce qu'enfin quoi? Vous avez plongé, vous, ou non? Non, je n'ai pas plongé, parce que j'étais sûr que vous ne plongeriez pas. Comment? Vous étiez sûr que je ne plongerais pas? Il fallait se plonger quand j'ai dit hop. Et à ce moment-là, moi aussi, j'aurais plongé. Et si vous attendez que je plonge pour plonger, j'appelle pas ça plonger ensemble. Mais si vous cherchez la petite bête, bien sûr qu'au millième de seconde, il y en aura toujours un de nous qui plongera avant l'autre. D'après vous, il faudrait peut-être aussi décider sur quelle lettre du mot hop il faut qu'on plonge. Parce que si vous plongez sur le H et que moi je plonge sur le P, ben moi je serai en retard. Il n'y a qu'à plonger sur l'eau, voilà tout. Vous avez qu'à plonger dedans. Quoi dedans? Dans l'eau. Vous appelez ça avoir le sens de l'humour? Oui. Et incarner la bêtise de trépote? Oui. Bah vous vous trompez. La vérité, c'est que vous êtes incapable de dire hop d'une manière convenable. Je dis hop comme on me l'a appris à le dire à l'école. Hop avec un point d'exclamation au bout. J'ai pas entendu le point d'exclamation. Le point d'exclamation, si vous aviez plongé, c'est l'eau qui devait le faire. Il y a un point d'exclamation après hop, parce que ça doit faire une gerbe. Vous confondez avec plouf. Non. Non, plouf, c'est le bruit du point d'exclamation qu'il y a après hop. Ah, puis zut. Et le point d'exclamation qui est après zut, qu'est-ce que c'est? Zut, ça fausse une gerbe? Non. Après zut, le point d'exclamation qui vient, il ne représente pas une gerbe. Il représente un coup de pied au derrière et un coup de pied au derrière qui n'a pas tardé. Bon, bah alors, ne dites pas zut. Parce que votre pied, je l'attends. J'ai du travail pour lui. Ben, essayez un peu de l'attraper, mon pied. Parce que je peux vous dire, si vous me faites basculer dans l'eau, je peux dire que je n'y basculerai pas tout seul. Vous y basculerez avec votre pied, avec votre autre pied et toute votre anatomie. Et j'espère que ça fera une belle gerbe, espèce de grande brute. Non mais c'est la bonne humeur. Ça vous donne des coups de pied derrière des gens et c'est même pas capable de dire hop. Oh, c'est pas parce que vous êtes tout nu qu'il faut faire le malin, espèce de gros dégoûtant. Bon, je suis peut-être pas très bon en slip, mais moi, au moins, j'ai un slip. Tout le monde ne peut pas en dire autant.
Mais allez-y donc, criez-le que je n'ai pas le slip, espèce de gros dégoûtant, pour que tout le monde croie que je me produis comme ça, en plein air, pour attenter à la pudeur des gens qui pourraient passer le long du canal. Pas de ma faute s'il n'avait pas de slip. J'ai pas de slip, mais si vous dites comme ça, mais les gens, ils vont croire que je n'ai rien du tout. Bah, si vous voulez que les gens sachent ce que vous avez, vous n'avez qu'à leur dire vous-même. Moi, je ne veux pas. Pour moi, vous n'avez pas de slip, un point, c'est tout. Ah ben, je ne suis pas tout nu. Je suis en caleçon. Ah, nous voilà bien avancés maintenant. Nous avons parlé de caleçon. Ben, pour un scandale, ça va en être un scandale. Ça, c'est probable. Seulement, je dirais que c'est vous qui m'avez forcé à le dire, ce mot-là. Quel mot? N'essayez pas de me le faire répéter, ça ne prend pas. Caleçon. Voyou. Bon, enfin, je vais pas obligé à le retirer, votre caleçon. Mais c'est encore heureux. Moi, j'appelle un caleçon un caleçon. C'est comme les bidets, les pots de chambre. Oh, ça suffit comme ça. Ah oui. Je ne suis pas responsable si ça existe. Les bidets, les pots de chambre, les caleçons. Mais mon pauvre ami, ce n'est pas ce qu'on va vous reprocher que ça existe. Ben c'est quoi alors? C'est que ça fasse rire. C'est pas de notre faute si ça fait rire. Non, mais les gens, ça les vexe qu'on les fasse rire avec des choses dont on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit d'en parler parce qu'elles font rire. Non, elles font rire parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Alors, si on n'a pas le droit de rire sans en parler, autant rire et en parler quand même. Parce que si on ne parle plus ni des bidets, ni des pots de chambre, ni des caleçons, un jour, on ne saura plus ce que c'est. Ils se vexeront et ils se laisseront mourir. Il y a longtemps que les caleçons sont morts. On n'en porte plus. Celui que j'ai, c'est uniquement pour l'user. C'est un héritage de mon grand-père. 28, il m'en a légué les caleçons. Et il est tout neuf encore. Et solide. Vous n'avez pas de chance, parce que vous êtes condamné à ne jamais parler de vos caleçons. Tandis que moi, je peux parler de mes slips. À me dire un slip, ce n'est pas si comique. Un slip, ce n'est pas de si meillou. Ça suffit comme ça. Vous nous rendez ridicules. Allez, on va mieux de plonger. Mais il y a longtemps que j'aurais plongé si vous alliez dire « Ah !» d'une manière convaincante. Le souffleur peut souffler hein, bientôt. Il se cache. Alors, si on n'a plus le droit d'employer ces mots-là, merde! Et ça, tiens, une chose que je voudrais vous dire, pour amuser le monde une fois, devinez. C'est quoi? Que vous êtes cocu. Hein? Oui, vous êtes cocu. Moi? Non, pas vous. Enfin, j'en sais rien. Pour amuser le monde, je dis. Pour voir si ça continue à amuser le monde. Oui, mais moi, ça ne m'amuserait sûrement pas. Et puis, c'est assez duré, cette conversation. On dira vraiment que vous cherchez le scandale. Vous ferez mieux de plonger. Et il y a longtemps que j'aurais plongé, comme je disais tout à l'heure, si vous saviez dire « hop !» d'une manière convaincante. Mais dites-le pour voir, vous qui êtes si malin. Bon, alors, vous êtes prêts? Je suis prêt. On plonge ensemble, hein? Non, mais... Non, mais... Je suis prêt. Ça fait une demi-heure que je suis prêt. Ouais, alors on plonge ensemble, hein? D'accord. Hop! Vous êtes prêts? Je suis prêt. 1, 2. C'est drôle comme elle a l'air froide, cette eau. Si elle n'était pas liquide, on jouerait de la glace. Mais non, ce n'est rien. J'ai trempé mon petit doigt dedans tout à l'heure. Oh, mais ça, un petit doigt, c'est pas un thermomètre. Montrez-le-moi pour voir. Le voilà.
Et de rouge. Mais non, ce n'est rien ça, c'est la réaction. Ce que vous pouvez dégonfler alors. Pas du tout. Allons-y. 1, 2, 3. Hop. Alors quoi, vous restez là? Et vous? Mais moi, je vous attends. Oh, ce que vous pouvez être navrant. Allez, on va dire hop ensemble. Vous y êtes? J'y suis. 1, 2, 3. Attention, il y a une péniche. Est-ce que c'est quand même toujours à plus tard? Bon. 1, 2, 3. Il faut un peu plus se replancer dans le charbon. Et arrêtez-toi avec le caleçon de votre grand-père.